Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va apprendre ensemble comment maigrir des joues en une nuit, comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos de la semaine dans la description, uniquement disponible cette semaine, il reste quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc cliquez en dessous dans la description. On va passer maintenant à mon tableau de variation de poids où vous pouvez voir que ce sont mes variations, que ce soit annuelles, mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes. Et ce sur quoi j'ai envie d'apporter votre attention, c'est cette colonne en bas à gauche, 70 à 65,3, ou même ici de 70 à 68 kilos, d'accord? Donc 70 à 65,3, c'est plus de 4,7 kilos en 4 jours. Attention, j'ai déjà obtenu mes résultats. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, vous pouvez perdre beaucoup plus et beaucoup plus rapidement pour comment maigrir des joues en une nuit. Et je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez être en capacité de maigrir des joues en une nuit, d'accord? Comment maigrir des joues en une nuit. Et aussi les erreurs que j'ai effectuées et que vous allez absolument devoir éviter d'effectuer. En même temps, je vais vous montrer une chose sur le tableau. Vous pouvez voir cette colonne ici de gym. Non, 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 non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait le seul fait que c'était la pandémie mondiale et qu'il n'y avait absolument aucune salle de sport ou d'activité extérieure disponible. D'accord? Donc, vous le faites avec ou sans sport. D'accord? Si vous voulez comment maigrir des joues en une nuit, je vais vous expliquer avec du sport parce que ça va vous aider. Et même 5 à 3 à 2 à 5 heures après, ça va continuer à vous faire perdre de la graisse ou à vous faire perdre votre eau si c'était de l'eau que vous aviez dans le visage. Donc, comment maigrir des joues en une nuit, je vais vous expliquer étape par étape. Avant, je vais vous expliquer un peu par quoi je suis passé et les erreurs que vous allez devoir absolument éviter. Lorsque j'ai débuté, je me suis fait suivre par trois coachs sportifs lorsque j'avais débuté il y a 10 ans auparavant, d'accord? Au début, c'était par un et je me suis dit, bon, ça marche pas. J'avais même empiré mes présents résultats, d'accord? Me disant que bon, ça venait peut-être de moi, donc je vais tester avec d'autres. Et au final, j'avais fait avec trois, d'accord? Les trois avaient empiré mes résultats, chacun d'entre eux, même venant d'écoles différentes, etc. Donc, il manquait de trois composants que j'ai compris avec le temps. Premier, passion, d'accord? Passion, c'est important. Toutes les personnes à succès vont vous dire une chose, il faut être passionné pour continuer à faire quelque chose, d'accord? Il faut rester, peut-être changer d'entreprise. Dans les autres pays, ils changent d'entreprise tous les 5 ans, mais au moins garder dans la même industrie et être passionné par elle. Deuxième, elle ne savait pas comment transmettre les connaissances, ce qui est une grosse erreur. On veut être coach, il faut être bon en vente, il faut savoir parler, d'accord? Donc c'était une grosse erreur de leur part. L'école ne doit pas enseigner ça, ou je sais pas, en tout cas les trois avaient ce lac. En troisième, c'est elle n'avait pas les conditions physiques que je souhaitais désirer avoir. D'accord? Elle n'avait pas les conditions physiques que je désirais avoir, mais je me suis dit au moins elles ont les connaissances, elles vont être en capacité de m'aider, etc. Donc je vais sauter le pas, je vais essayer, on va voir ce qui se passe. Peut-être que ça va m'apporter. Grosse erreur, j'ai obtenu pire. D'accord? J'avais des présents résultats, déjà que j'avais aucun résultat, j'en voulais, c'est pour ça que j'avais fait appel. Et j'avais obtenu pire à cause d'eux. D'accord? Donc grosse perte de temps. D'accord? Donc c'est ça que j'ai envie de vous expliquer. L'école est la racine. D'accord? Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. La plupart des études et des recherches dans le domaine de la nutrition, du sport, etc. sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, en Chine, et encore en Chine, on n'a pas toujours accès aux informations. Et le temps que ces informations reviennent jusqu'à nous, parce que le gouvernement doit faire le tri entre toutes les informations, la santé passe en dernier, et bien sûr l'économie passe en premier, c'est pour ça que c'est en retard encore. Et du coup, avec ces 3 à 5 ans, ensuite, on doit mettre à jour les manuels scolaires, on doit mettre à jour la structure scolaire, ce qui fait 2 à 3 ans pour ça, donc un total de 7 ans. Ensuite, on doit mettre à jour les profs, et on doit faire apprendre ces nouvelles informations aux élèves, ce qui fait un total de 10 à 12 ans, en comptant ces 3 à 4 ans, mettant à jour les élèves, etc. Donc ça fait 3 à 4 ans. Donc ça fait 10 à 12 ans, le temps que vous receviez ces informations, vous soyez en train de les apprendre et que les élèves, s'ils les ont à gérer eux-mêmes, parce que dans le manuel scolaire, ils ont encore gardé les anciennes informations, d'accord? Parce que ça fait plus de contenu et on paye pour l'école. Enfin, ça dépend en France ou quoi, mais on paye pour l'école, ok? Donc vous devez faire attention à ça. C'est comme les médecins à l'époque, tout le monde glorifiait, alors qu'ils faisaient de la merde et personne ne le savait juste parce qu'ils avaient le titre de médecin. À un moment, arrêtez que c'est parce que la personne a un diplôme, faites attention que ce soit un autodidacte. Chaque PDG va vous dire qu'il préférera recruter un autodidacte qu'une personne avec un diplôme parce que l'autodidacte, il va être même en capacité d'effectuer les tâches chez lui pendant son temps libre parce qu'il est passionné de ça. D'accord? Donc je vais vous dire, les trois, le dernier était assez bon, il m'avait donné quelques résultats. D'accord? Donc je me suis dit, ok, je vais sauter le pas, je vais aller avec lui. Dis-moi ce qui se passe. Toi, j'arrête parce que c'est mort, tu m'offres rien, mais par contre, j'ai envie de savoir à qui t'as appris. Il m'a donné le contact, un gars de Norvège, d'accord? Je l'ai contacté, j'ai fait, toi, j'ai
vu les résultats de ton élève, donc dis-moi, je sais que tu as des trucs à apporter, dis-moi ce qui va, je vais tout faire. D'accord? Il m'a suivi pendant 2 ans. D'accord? 2 ans où cette personne, elle fait partie des 1% mondial à avoir ces résultats-là. D'accord? Des 1%. Et des personnes qui font du sport, il fait partie des 5%. Ce mec a une équipe derrière lui qui fait des recherches constamment pour pouvoir améliorer le contenu. D'accord? Donc, incroyable. Et du coup, il m'a suivi pendant 2 ans. Je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis avec une personne de 55 ans qui, à l'époque, avait 45 ans lorsqu'il a commencé à perdre du poids. Moi, je l'ai connu à 55 ans, 10 ans après. Et il était obèse, d'accord, 130 kilos, et il avait beaucoup de poids à perdre. Il avait 45 ans, c'est vieux, il a perdu tout en un rien de temps. Pourquoi? Parce qu'il a participé à un concours et il était désespéré. Il y avait de l'argent à gagner à la fin en plus et il était en mauvaise condition. Et il a dit, je vais sauter le pas, je vais suivre ce concours. Et il a gagné, d'accord, il a gagné, il a perdu tous ses kilos en quelques mois. Alors ceux qui disent, on peut pas perdre 10 kilos en un mois, arrêtez vos conneries, d'accord? On peut. Arrêtez d'écouter la secrétaire, votre mère, votre sœur, votre ami, votre collègue qui vous dit que c'est pas possible. C'est possible, faites confiance à quelqu'un comme moi qui le fait et qui aide des personnes à le faire. Et je vais vous raconter l'anecdote avec une de mes élèves juste après. Donc il a perdu ses kilos en quelques mois et il les a jamais repris, comme l'élève que je vais vous parler après. Il les a jamais repris et en plus il est musclé, etc. Il les a jamais repris. D'accord? Et donc après, il a été invité à un groupement d'entrepreneurs. D'accord? Et il s'est dit, toutes les personnes étaient millionnaires. D'accord? Et il s'est dit, ah, j'ai gagné parce qu'il devait présenter, c'était lui le gagnant, d'accord? Donc il a été présenté par l'entrepreneur pour dire oh cette personne a gagné, machin. Donc il a rencontré des tonnes de millionnaires. À 45 ans, il a rencontré des tonnes de millionnaires. Et il s'est dit bah pourquoi je ferais pas quelque chose, d'accord? Je vois que j'ai eu des résultats physiques, j'ai gagné concours, etc. Pourquoi je basculerais pas mes résultats dans le domaine dans le domaine professionnel? Et comme il en a rencontré plein, il a pris les numéros et maintenant au jour d'aujourd'hui à 55 ans, il fait 1 million de profits par mois dans sa poche après taxes et après avoir payé les quelques employés qu'il a, 6 employés, 1 million en poche, d'accord? Donc vous devez retenir ça, c'est important. C'est ce qu'il a fait, c'est que enfin c'est pas important, c'est une autre histoire, mais il a basculé dans d'autres aspects de sa vie. Et ce qu'il m'a dit, c'est ok, Iwan, tu connais les connaissances, tu les as, t'as appris avec le gars de Norvège, je veux pas te les donner du coup, je veux juste que tu enlèves le surplus, que tu gardes que l'essentiel. Ça peut paraître logique pour vous, mais ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent de débuter, ils ne savent pas ce qui est essentiel ou pas. On va dans toutes les directions souvent quand on est débutant et on ne sait pas. Et la plupart du temps, la perfecte définition de l'insanité, c'est faire les mêmes choses encore et encore et attendre des résultats différents. Comme les cas qu'on voit en salle de sport, donc comment maigrir des joues en une nuit, qu'on voit en salle de sport et qui restent dans la salle de sport des années et des années sans obtenir de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils effectuent tout le temps les mêmes actions en espérant avoir de nouveaux résultats. D'accord? Ou sinon, ils partent, une fois qu'ils changent leur action, ils vont à droite au lieu d'aller à gauche. D'accord? Et si on va à droite au lieu d'aller à gauche, alors qu'à droite, on allait mettre 2 minutes, à gauche, on va mettre 20 ans. Ou jamais y arriver. D'accord? Donc c'est à vous de décider. Vous avez deux choix. Soit vous faites suivre par quelqu'un qui s'y connaît, soit vous effectuez les actions vous-même et vous vous trompez et vous prenez le risque de passer des dizaines et des vingtaines et des milliers d'années, d'accord, à faire ces résultats. Ça veut dire que votre descendance aussi. Moi, il m'a appris une chose. Tu enlèves le surplus et tu effectues beaucoup moins et tu obtiens beaucoup plus. Ça veut dire que tu passes beaucoup plus de temps avec tes amis et ta famille et beaucoup plus de temps avec tes activités qui te feront progresser dans le domaine personnel et professionnel, d'accord? Et c'est ça que je vais vous apprendre, ces pratiques-là. Il m'a dit une dernière chose que moi je vous dis, c'est comme avec l'histoire du dentiste et de la brosse à dents. C'est mon histoire. Votre dentiste va vous dire à chaque fois de prendre votre brosse à dents de manière souple, pas de manière ferme, d'accord, de manière souple. Ensuite, de vous brosser les dents de manière optimale, ça veut dire de haut en bas, pas d'avant en arrière. Et dernière chose, elle va vous dire de le faire pendant pas 1 heure, mais pendant 5 minutes, d'accord. Sinon, vous allez, si vous le faites de manière ferme et pendant 1 heure, pour vous brosser les dents, pour avoir de meilleurs résultats, vous allez obtenir l'effet inverse. C'est pareil avec votre physique, d'accord. Comment maigrir des joues en une nuit? Vous allez le faire de manière souple, 5 minutes et de haut en bas. Sinon, c'est comme avec les pratiques sportives pour votre physique. Si vous le faites trop vite et mal, ça va avoir des conséquences sur le futur. D'accord? Et il y a des gens qui sont cassés dans le futur à cause de ça. Donc, comment maigrir des joues en une nuit? Je vais vous expliquer les étapes. Première, vous allez dès le début diminuer votre nombre de repas parce que ça peut être de l'eau qui est dans votre visage, donc vous allez devoir perdre votre eau. Diminuer votre nombre de repas, ça va diminuer votre rétention d'eau. Faites-le. Et aussi du sel, accessoirement. Donc diminuez votre nombre de repas. 3 maximum, 2 optimum, 1 de temps en temps, si vous le souhaitez. D'accord? Deuxième règle, pas de grignotage. Prenez tout grignotage comme étant un repas. D'accord? Vous enlevez ce mot grignotage de votre esprit et de votre vocabulaire et vous le remplacez par repas. D'accord? Une fois que ça c'est fait, une anecdote, c'est que beaucoup
40 à 60 personnes, 40 à 60% des personnes que je suis personnellement pour perdre du poids font cette erreur. Alors elles vont faire 2 repas, par exemple, sur les 3 max de optimum, ils font l'optimum, donc 2 on va dire pour cet exemple, matin, midi et soir, par exemple, les repas. Et ce qu'elles font, c'est que 3 heures après, elles vont manger un carré de chocolat devant la télé, devant une série télé. D'accord? Et elles me disent 2 excuses. Soit ça va, c'est qu'un carré de chocolat, c'est pas grave, soit ça fait partie de mon dernier repas, sauf que c'était 3 heures après. Donc il faut que je vous partage que lorsque vous avez mangé 3 heures après, vous aviez déjà peut-être commencé à commencer à perdre du poids. Et lorsque vous allez manger même un petit bout de chocolat, ça peut durer 1 heure, 3 heures avant que vous recommenciez à perdre du poids. D'accord? Sécrétion des sucs gastriques, libération d'insuline, vous allez tout désencombrer votre corps et du coup euh, vous allez arrêter de perdre du poids tout simplement. Donc faites attention à ça. Enlevez ce mot de votre vocabulaire, grignotage, et remplacez par repas. D'accord? Après, je leur disais, c'est bon, vous faites 2 repas, un midi, un soir, et le carré de chocolat, ce qui fait 3 repas. Par contre, si vous arrivez fait 3 repas la journée et un carré de chocolat le soir, c'est hors de question. Vous supprimez ça, ça aurait fait 4 repas. D'accord? Retenez ça. Deuxième cas, ça a été une personne que j'ai suivie qui avait 50 kilos à perdre. D'accord? Énorme. Premier mois, 10 kilos de perdu. C'est pour ça, arrêtez de dire c'est pas possible. Arrêtez de croire votre ami et votre famille qui vous dit bah non, c'est pas possible, ils sont pas nutritionnistes, ils aident pas à perdre du poids. C'est possible, d'accord? Même ceux qui sont nutritionnistes maintenant et qui arrêtent de prendre des nouvelles et qui arrêtent de faire des recherches, ils ont encore les informations d'il y a 20 ans. À un moment, il faut se mettre à jour et savoir que ça évolue, d'accord? C'est possible de perdre 10 kilos et de jamais les reprendre et de les perdre de manière saine, sans avoir ni vergeture, rien, d'accord? Donc croyez-le et faites-le, ok? Elle perdait 10 kilos le premier mois, 9,5 kg le deuxième, d'accord? Elle était super enthousiaste, super excitée, elle fait je suis pas fatiguée, etc. Juste un peu de mal de crâne au début, parce que les toxines passent dans le système sanguin une fois qu'elles sont libérées, et elles passent dans le cerveau, et ça fait un petit peu de mal de crâne le premier jour, d'accord? Mais c'est rien, quoi. C'est pour ça qu'il y en a plein qui arrêtent dès le début. Il faut être suivi pour que vous soyez conscient que c'est le processus de détox qui fait ça, d'accord? Et du coup, elle fait, j'ai arrêté. Je suis fait, bon, ça va, t'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas, ça marche pour 100% des personnes, pour la planète entière. Ok? Donc c'est pas pour toi que ça va pas marcher, ça marche même pour les animaux. Donc dis-moi ce qui va pas. Elle me fait, ok, je bois du lait la journée. Je fais, ok, c'est ça. Regarde ta brique de composition des aliments de ta brique de lait. Si pour 100 grammes, t'as plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu arrêtes de perdre du poids. C'est comme les petites bouteilles d'eau aromatisée à la fraise ou au citron, etc. La plupart sont bonnes. 80% sont bonnes. Il y a moins de 10 kilocalories pour 100 grammes. Mais regardez tout le temps la composition des aliments. Et 20% d'entre elles, ils rajoutent des trucs dedans. Du coup, il y aura des calories à l'intérieur. Si vous avez plus de 100 grammes pour 10 kilocalories pour 100 grammes, vous allez arrêter de perdre du poids en ingérant cet aliment. Donc faites attention à ça. Regardez tout le temps la composition des aliments. Ok? Et du coup, une fois qu'elle avait rajouté ça, parce qu'au début elle avait stagné. Heureusement qu'elle effectuait les autres actions que je ne vais pas vous partager là parce que ça prendrait trop de temps. Si vous voulez plus d'infos, cliquez dans la description. Sinon, elle aurait pris du poids au lieu de stagner, d'accord? Mais elle avait beaucoup plus d'infos en plus de celles que je vous donne, d'accord? Donc comment maigrir des joues en une nuit. Et du coup, après, elle a continué à perdre son poids et elle a jamais repris. Donc arrêtez de dire on peut pas perdre 10 kilos en un mois, on peut, ok? Donc soyez conscient de ça. Donc ensuite, la troisième étape que j'ai envie de vous partager, c'est du sport. Si vous voulez comment maigrir des joues en une nuit, ça peut être que de la rétention d'eau, comme on dit. Alors le fait d'évacuer cette eau, ça peut être important. Si c'est du gras, vous allez aussi effectuer. Attention, on ne peut pas perdre d'une zone du corps en particulier. D'accord? Si vous voulez perdre du poids, vous allez perdre de l'entièreté de votre corps. D'accord? Mais vous avez de la chance, en particulier, on perd de notre visage. Pardon. On perd de notre visage, on perd de nos membres, bras et jambes, parce que ce sont les membres qui sont les plus en mouvement. Ce sont les parties de notre corps qui sont les plus en mouvement. On perd en dernier sur notre tronc, parce que c'est celui qui ne bouge jamais. D'accord? Donc soyez conscients de ça. On va effectuer ce sport, c'est optionnel. Comme je vous avais montré dans mon tableau d'évolution de poids, je n'avais pas effectué ce sport. Donc vous allez le faire seulement si vous le voulez. Si vous le faites, vous allez comment maigrir des joues en une nuit, vous allez réussir. Ok? Alors, premier, vous allez effectuer une action rapide, d'accord? High Intensity Interval Training, c'est du sport par intervalle régulier, à haute intensité. Vous allez choisir entre course à pied, natation, sport de combat dans un sac, pompe, corde à sauter, vélo elliptique, rameur, tout ce que vous voulez, même ce que vous trouvez en salle. Par contre, ne restez pas sur votre téléphone comme ça, vous ne serez pas possible. Je vous dis, faites-le au maximum, 100% de votre rapidité. Je sais que 100% c'est composition de survie, mais vous allez le faire en 100% pour vous, d'accord? 100% de rapide. Ensuite, pause, 30 secondes ou plus, d'accord? 30 secondes ou 1 minute. Si vous avez des complications physiques, vous allez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes 30.
À 2 minutes, pardon. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'allez pas à 2 minutes, vous allez à 1 minute 30. Si vous n'avez pas de complications physiques, vous n'allez pas au-dessus d'une minute. Ok? Vous allez faire ça 30, 30 ou plus selon votre condition physique. 30, 30 pendant 10 minutes. Vous allez le faire 3 fois par semaine. Encore une fois, rappelez-vous mon mentor. Vous n'effectuez pas plus pour obtenir plus, vous effectuez moins, mais mieux. Alors 3 fois, ça suffit. 3 fois par semaine avec une journée de repos entre chaque. Ça fait 30 minutes, c'est rien par semaine, d'accord? Et vous le faites pendant 10 minutes à chaque fois. Donc lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi, dimanche. Vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, tant que vous le faites. Et comment maigrir des joues en une nuit? Vous allez y arriver, d'accord? Baissez votre nombre de repas, 3 max, 2 optimal, un de temps en temps. Ensuite, ne grignotez pas, enlevez ce mot grignotage de votre esprit et rajoutez-le par repas, d'accord? Chaque fois vous faites un repas, cette personne avec le lait, elle en faisait 12 des repas du coup, au lieu d'en faire 2 à cause de 10 verres de lait dans la journée. Et troisième, vous allez faire High Intensity Interval Training si vous le voulez augmenter vos résultats. Vous ne mangez pas après. Il n'y a pas ces conneries de oh, je perds mon muscle si je mange pas. Ça n'existe pas. Il y a des recherches qui ont été effectuées. Maintenant, on va augmenter leur mode de croissance. Maintenant, comme si ça venait que de maintenant. C'est non, maintenant on le sait, mais c'est maintenant. Alors qu'avant, on disait ah, il faut manger après le sport, hein, sinon on va perdre du muscle, hein. Non, vous ne mangez pas et vous allez augmenter votre hormone de croissance. Vous allez vous tonifier, vous allez soigner l'intérieur de votre corps et en plus de ça, vous allez gagner sur le long terme, d'accord? Parce que en continuant sur le long terme, moins vous mangez, vous allez aussi prendre plus de muscle lorsque vous allez effectuer vos activités physiques, d'accord? Si vous avez effectué de la gym, la muscu avant ou quoi que ce soit, d'accord? Donc vous faites ça. Moins de repas, pas de grignotage et hit. Et vous allez voir comment maigrir des joues en une nuit. Le lendemain, vous serez vidé de votre eau ou de votre graisse si vous avez du graisse à perdre. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous. Dans la description, on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Alors cliquez en dessous dans la description et c'est pas jeune 57 ans. Je vous retrouve ensuite pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.